qu'à essayer de se déplacer, aller regarder l'endroit. Si c'est mieux pour moi, on le fait. Si c'est pas mieux pour nous, parce que nous, on n'est pas les mêmes. Par exemple, je prends un exemple, 3 ans sur moi. Parce que je voulais faire mes vérifications et avoir mes papiers. Et là où je reste. Bah, du coup, on était le 6 avril, bah, j'étais à Métallo. Bah, tout ça commence là-bas. On était à Métallo, on n'a rien à faire. On était en train de déclarer notre droit. On a fait 3 mois à Métallo. Après, on n'a rien à faire. Alors, il y a quelque chose comme l'école. On a le droit de faire l'école aussi. Quand je suis venue au collectif, j'ai vu les autres jeunes qui sont dans la même situation. Maintenant, on a accompagné en recours, mais je les vois aller à l'école. On faisait croire aux associations que c'était impossible d'être à l'école si tu n'es pas prise en charge par l'État. C'était impossible. Ce qu'on nous disait, en réalité, c'était faux. Et ça m'intéressait, j'étais un peu curieuse à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller à l'école. Ils m'ont dit non, il y a le rectorat de Paris à Cazenave, c'est là que les jeunes vont s'inscrire comme ça pour aller à l'école. Mais ce n'était pas possible parce qu'ils demandent des documents, tu dois être hébergé, tu dois être plein de trucs qu'ils demandaient que je n'étais pas à mesure d'avoir tout ça. Et du coup, quand je suis venue dans le collectif, avec des soutiens, on a eu à discuter sur ça. Il n'y avait pas de solution parce que c'était trop lourd pour nous. Et on s'est décidé d'aller manifester là-bas et savoir plus sur des questions, tout. On a organisé la première manif là et on a demandé d'être reçus par les responsables du CASDAV. On a manifesté, on a été reçus, on a posé nos problèmes, qu'on a besoin d'aller à l'école, on a droit à aller à l'école comme tout mineur. Nous on accompagne ici à Paris. Pourquoi ils ne donnent pas accès, pourquoi ils ne donnent pas des rendez-vous, pourquoi des documents qu'ils nous demandent, ils savent qu'on n'est pas à mesure d'avoir tous ces documents-là. Pourquoi ils font tout ça, ils nous mettent en incapacité d'aller à l'école alors que c'est de nos droits. On a décidé avec M. Deschamps, le directeur du rectorat. Il a dit non, il va essayer d'arranger, il va ouvrir de Cazenave, tout à concernant à l'heure, tous les documents. Et puis ils nous ont dit que non, si tu as une attestation qui prouve que tu vis ici à Paris, tu peux faire les tests. Du coup, ça bannit tous les documents qu'ils demandaient avant, l'hébergement, des prises en charge, il y a plein de trucs qu'ils demandaient, tout ça a été banni. Et on est rentré au collectif, on s'est organisé avec des soutiens, comment avoir toutes des attestations. C'était OK. Les grands problèmes, c'était pour avoir les rendez-vous. Du coup, on est de milliers de jeunes à la rue et tu vas avoir par jour, on met 3 rendez-vous. C'était trop compliqué, tu dois te réveiller à 9h, tu commences à essayer jusqu'à 12h. Parfois, on se réveille à 8h, tu es sur ton téléphone jusqu'à 12h. Et il y a même des jeunes qui ne savent même pas comment utiliser l'Internet. Du coup, des jeunes qui n'ont pas de connexion. C'était trop dur, trop compliqué. Si tu es allé sur Google, tu écris inscription Cazenave ou rendez-vous Cazenave. Tu rentres direct, bah, tu mets nom et prénom, email, mineur non accompagné. Tu cliques dessus. Si tu as cliqué, bah, tu peux cliquer comme ça plus de 1000 fois. Pas de 1000 fois, 100 fois, 900 fois comme ça, ou bien 10 000 fois comme ça. Tu peux pas avoir un rendez-vous parce que tellement que actuellement, c'est tellement difficile d'avoir le rendez-vous. En plus, si tu as eu le rendez-vous, ils vont te demander les documents encore, les documents que tu ne peux pas avoir seul, comme acte de naissance ou attestation d'hébergement. Alors nous, on n'a pas d'hébergement. Comment on peut avoir ça? C'est l'association qui nous aide à ça, d'avoir un peu comme Tara, et il fait les attestations. C'est un peu difficile. Si c'est à nous seuls, on ne peut pas. Je peux dire on ne peut pas. Hein. J'ai essayé de faire des démarches pour aller à l'école, mais je n'ai pas eu l'accès d'abord d'aller à l'école. Bah oui, il y a beaucoup de jeunes comme moi. Ils ne savent pas lire ni écrire, c'est compliqué. Et en plus encore, l'affaire de connexion, l'affaire encore de gagner une toit là où dormir, l'affaire de santé encore, c'est compliqué pour nous quoi. Bah, ça fait maintenant presque 3 mois maintenant, je sais, je n'ai pas gagné de rendez-vous. Jusqu'à présent, je tape, pas gagné. Actuellement, je ne vais pas à l'école. Bah non, les chansons, ils m'ont jamais parlé de l'affaire de Cazenave. Parce que moi avant, je croyais que bah, c'est une application jouée. Du coup, c'est lorsque j'ai arrivé dans le collectif des jeunes de Belleville qu'ils ont appris
la fête de Cazenave, là, c'est pour avoir accès à l'école. Bah, pour moi, c'est le plus simple pour avoir l'accès au Cazenave. C'est pour nous simplifier les choses, quoi. Et nous, quand même, on veut aller à l'école. Et même s'il y a la pluie, même s'il neige, même s'il y a le soleil, nous, on veut aller à l'école. La meilleure façon, c'est de donner l'accès libre à tout le monde. C'est donner l'accès libre à tout le monde. Déjà, un jeune qui ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il y a des jeunes qui parlent que leur langue maternelle du pays, quoi. Et arriver ici, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, comment il va utiliser l'Internet, comment même arriver jusqu'à la plateforme, remplir tout. C'est compliqué la vie de jeunes. Ils n'ont pas de connexion, il faut aller dans les bibliothèques. La bibliothèque, ça ouvre à 11h. Alors que pour avoir le rendez-vous, leur limite, c'est 10h. Il y a 3 rendez-vous à la journée. La bibliothèque, ça ouvre à 11h si tu veux bénéficier de la connexion. C'est compliqué pour la vie des jeunes. Ils peuvent mettre en place, ils ont beaucoup de possibilités de mettre des moyens pour que ça ne soit pas seulement fait en ligne, que les jeunes aient des rendez-vous. Et sans que ça soit en ligne, ils ont des possibilités. Ce n'est pas à nous de leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Ils sont conscients. Il y a plein de milliers de jeunes ici à Paris. Et il y a plein des écoles aussi que les jeunes ne finissent pas l'année. Il y a des salles de classe qui a 9 élèves. Mais il y a plein de jeunes aussi qui sont à l'arrêt qui n'arrivent pas à aller à l'école. Ce n'est pas à nous de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais nous, notre problème, c'est de faciliter la vie de jeunes pour l'école. Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois. Moi, j'ai tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Grâce à le collectif de Belleville, et grâce à eux, j'ai pu avoir mon test pour le Cazenave, mais on ne m'a pas encore orienté dans un lycée. On dormait sur le pont Marine. C'est après que mon ami m'a parlé du collectif de Belleville. Et je lui ai envoyé mon numéro, j'ai été ajouté dans le collectif. C'est dans ça que je suivais tous les messages. Quand il y a un rendez-vous, je me rendais. C'est comme ça, grâce à ça, un peu, j'ai pu obtenir mon rendez-vous, mon test de Cazenave. Il y a plein de jeunes dans les gymnases aussi qui me disent chaque jour qu'ils essayent, ça ne marche pas. Bon, il les a dit même la même chose, qu'ils n'ont qu'à toujours continuer à essayer. Parce que c'est par là que moi aussi j'ai passé. J'avais un peu de connaissances sur des trucs et j'ai tenté à plusieurs fois. J'ai fait 2 semaines, je n'arrivais pas. J'ai eu une chance à avoir un rendez-vous. Avec les collectifs, on a organisé des attestations. Je suis allée faire. Je me suis présentée au rendez-vous. J'ai déposé mes documents. Je fais le premier test d'évaluation. Mon niveau, c'était le niveau bac. J'ai fait le deuxième test complémentaire. Et puis après, j'attendais l'affectation. Puis j'attendais l'affectation depuis le mois de juin. Jusqu'au mois de septembre, je n'ai pas d'affectation. L'école a commencé, il n'y avait rien, j'étais traumatisée, tout le monde allait à l'école, c'était trop compliqué. Je vais envoyer plein de mails au rectorat, plein de mails, c'était sans succès, sans réponse. On a essayé d'avoir un rendez-vous à la division des vies de l'élève. Parce qu'ils disaient que non, c'est là qu'ils gèrent les affectations de jeunes. On s'est présenté là avec la responsable. On a discuté, quoi. Oh non, il n'y a pas de place. Comment il n'y a pas de place si tous les jeunes ont droit d'y aller à l'école? La ville de Paris a plein d'établissements. Comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de place? On a eu à discuter. Bah, ils n'avaient pas de solution, ils n'arrivaient pas à nous dire le vrai problème. On est retourné, bah, à chaque fois, moi j'ai appelé, j'ai envoyé 2 mails. Et après, vers la fin du mois de septembre, ils m'ont envoyé le mail et puis la directrice m'a appelé que non, ils ont trouvé une affectation pour moi. Dans la première année CAP, on équipait pour le volant en commerce comme ça. Mais bon, moi j'ai eu la chance, mais ce n'était pas pareil pour tous les jeunes. Il y a des jeunes jusque-là, ils n'ont pas toujours des affectations. Des rendez-vous, c'est un problème. Des affectations, c'est un problème. Et quand tu as les rendez-vous, tu as l'affectation, tu vas à l'école, des problèmes de papier. Il y a plein de problèmes qui ne finissent pas. Moi, j'ai fait plus de 2 ou 3 semaines de... Je suis en train de chercher rendez-vous, je n'ai pas eu. Mais après, maintenant, j'ai reçu le rendez-vous. Je suis allé faire texte maintenant. Actuellement, je suis à l'école, au lycée. Ouais, ça se passe bien, Ouais, on fait beaucoup de trucs là-bas. Ça se passe très bien. Les profs sont sympas, tout c'est sympa.
Arrivé même à l'école, tu es là, tu es maintenant en accompagnement, on te demande des documents, des situations des jeunes qui ont des parents ici à France, c'est compliqué. Même là à l'école, les Navigo, des jeunes ont des problèmes de Navigo, ils ont plein de problèmes que certains lycées n'arrivent pas à mettre en place. Des Navigo gratuits pour des jeunes. Ils disent que non, ce n'est pas à leur responsabilité, c'est au rectorat. Au rectorat, ils disent que non, c'est pas, et ça dépend des établissements. On a beaucoup lutté et on est trop fiers de ça. On a déjà plus de centaines de places que le collectif a gagné. À l'espace de 3 mois, c'est déjà beaucoup pour nous, mais ce n'est pas assez parce que le collectif a plus de 1000 jeunes. Quand on a des centaines de places, ce n'est pas suffisant du tout. Tous ces jeunes-là, quand on parle de la France, de la vie de la rue, ici à Paris, des jeunes qui sont à la rue partent à l'école, c'est quelque chose. Et nous, on est trop fiers de ça. On lutte sur ça aussi. Le rectorat a la capacité de tout fournir aux jeunes, a la capacité de tout fournir aux tout mineurs, moins de 18 ans, d'aller à l'école. Alors, le rectorat facilite aussi la vie des jeunes qui veulent s'épanouir et puis s'intégrer dans le pays. Je conseille tout le monde d'aller à l'école. La rue n'est pas bon. Moi-même, j'étais à la rue pendant combien de mois. Quand tu es à la rue, tu n'es pas dans le monde, quoi. Tu dors pas tout. Tu es comme quelqu'un qui n'existe pas, quoi. Parce que personne ne te voit, tu es seul. Il faut que on lutte pour l'école et pour nos droits. On ne reste pas assis comme ça, que nos jours vont arriver. Il faut que tu te réveilles, sinon tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Surtout en France, tu n'as pas de famille, ni des amis. Il faut que tu te approches à des gens. Ne reste pas seul, que le jour n'arrive pas à arriver seul comme ça. Il faut que quelqu'un t'aide. C'est ça que j'ai dit à les jeunes qui ont la rue, que c'est bon, Cazenave, tout, patati, patata. Il faut qu'on vienne, on lutte pour notre droit. C'est ça que moi j'ai à dire. Parce que moi, je suis à l'école tranquille en fait. Ouais. Toi-même, si tu es à l'école, tu vas sentir que tu n'étais pas dans les procédures. Et si tu as commencé l'école, tu vas connaître que ça se passe mieux, que ça avance un peu, quoi.